Hello, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais parler et je vais marcher. Voilà. Ça peut aussi s'appeler un marché parlé. Waouh! Et en fait, le thème d'aujourd'hui. Alors, je vais plisser les yeux parce que j'ai pas de lunettes de soleil, que j'ai les yeux un peu sensibles et que, comme vous le constatez, il fait très beau, donc il y a beaucoup de soleil. Donc voilà. Alors, ce que je voulais vous raconter, c'est que le sujet dont vraiment je voulais vous parler là, c'est une question. Ça démarre par une question, qui est sûrement dans le titre d'ailleurs. Je ne sais pas parce que je fais pas mes titres en avance. Qu'est-ce qu'on envoie en fait comme signal à l'univers? Alors je vous place vite fait le contexte. Nous sommes sur la planète Terre, nous sommes des humains incarnés, des âmes incarnées dans des corps physiques. Donc on fait une expérience assez inédite et assez extraordinaire. Et c'est vrai que on n'est pas forcément pleinement conscient de ce qu'on réalise et de ce qu'on crée. C'est dommage, c'est vrai, mais en même temps ça fait partie du jeu. Et c'est ok. Plus on s'intéresse à la spiritualité, plus le monde s'éveille à la spiritualité, aux énergies, et plus en fait on se rend compte que la loi d'attraction joue un rôle important dans le monde. Effectivement, effectivement, ça joue un rôle très important. Parce que c'est la force, c'est la loi qui permet d'expliquer les mouvements énergétiques entre les différents corps énergétiques, entre les différentes âmes, entre les différentes énergies en fait en règle générale. C'est-à-dire que quand on va vibrer quelque chose, on va attirer cette même vibration. C'est-à-dire qu'une vibration attire une vibration semblable. Ok. Mais est-on vraiment conscient de notre vibration? Parce que j'entends beaucoup de choses sur internet, etc. Enfin, oui, sur internet grosso modo, hein, qui disent oui, voilà, si vous voulez de l'abondance, par exemple, vibrez l'abondance. Alors oui, effectivement. Alors d'un côté, tout le monde vibre déjà d'abondance, hein, si on regarde au niveau du caractère divin, mais si on redescend un petit peu au niveau du caractère humain, tout le monde ne vibre pas forcément l'abondance. Parce que déjà, tout le monde n'est pas conscient de sa vibration. Et tout le monde n'est pas conscient de comment il manifeste et comment il envoie cette vibration au monde. Et du coup, chaque fois qu'on envoie une vibration, c'est un message à l'univers. Jusque-là, c'est assez logique ce que je raconte. Mais combien de fois est-ce qu'on prend vraiment le temps de se demander qu'est-ce que j'envoie comme message à l'univers là, tout de suite maintenant? Parce qu'on en envoie tout le temps en fait des messages à l'univers. La loi d'attraction, elle fonctionne pas juste quand on a décidé qu'on avait besoin de thunes et qu'on va attirer l'argent. C'est pas ça la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est ce qui se passe toujours, tout le temps en fait. Vous utilisez tout le temps la loi d'attraction. Enfin, il n'y a pas un moment où tu n'utilises pas la loi d'attraction, c'est juste pas possible. C'est juste presque physiquement pas possible en fait. Cette chaleur. Je vais m'installer ici. Une jolie petite rotonde. Voilà. Un petit décor. Alors, puisqu'on utilise tout le temps la loi d'attraction, l'idée, c'est de le faire en conscience. Si on le fait en conscience, on sait ce qu'on attire. Ok. Mais du coup, ça veut dire quoi être conscient de sa vibration en fait? Et oui.
Bah, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est se demander, en fait, là tout de suite, quand je suis en train de faire mes courses, quand je suis en train de me laver les cheveux, la question c'est, là, quel message j'envoie à l'univers? Est-ce que j'envoie le message que je suis dans le bonheur, je veux plus de bonheur? Est-ce que j'envoie le message de je me sens supérieure et isolée, donc je vais me sentir encore plus supérieure et isolée? Je vais me retrouver dans des combats d'ego? Est-ce que, enfin voilà, c'est vraiment d'être conscient, de se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train d'envoyer comme message là? Là, est-ce que j'envoie un message avec lequel je suis ok? L'idée c'est pas de se juger, l'idée c'est simplement d'être conscient pour adapter à ce qu'on veut vraiment. Et vous avez le droit de vouloir tout ce que vous voulez. Que les choses soient claires. Ok? Ça s'appelle le libre arbitre. Vous avez le droit de choisir la souffrance. L'idée c'est de le faire en conscience. Et c'est assez rare finalement de choisir la souffrance quand on est dans un état de conscience, mais ça peut être le cas. Et en même temps, tout ça n'est qu'une expérience. Le fait que ce soit bon ou mauvais, c'est nous, c'est notre point de vue. C'est pas le point de vue de l'univers, lui, il fonctionne pas comme ça. Il a pas de. L'univers, c'est une unité. Il n'a pas de dualité, donc il n'a pas de. Comment dire? Il n'a pas de jugement, en fait. Il ne peut pas avoir de jugement. C'est pas possible, en fait. J'allais dire c'est contre nature, mais c'est pas que c'est contre nature, c'est que c'est même techniquement pas possible en fait. Donc l'univers il est forcément sans jugement. Et quand on juge, c'est vrai qu'on cristallise. C'est vrai qu'on a tendance à bloquer les événements. Donc pour être conscient de notre vibration, pour savoir ce qu'on est en train d'envoyer comme message à l'univers, parce que bon, puisqu'on envoie tout le temps des demandes en fait inconsciemment, autant être conscient de nos demandes, les ajuster, comme ça si ça se trouve, tac tac en fait, t'as juste 2-3 lignes à ajuster et toute ton attraction est bien meilleure en fait. Plutôt que d'aller chercher à l'extérieur. Ok, revenez à l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur que d'où vient votre vibration. Est-ce que votre vibration avec laquelle vous n'êtes pas en accord peut-être, est-ce que c'est un choix que vous faites, conscient? Ou est-ce que c'est une bribe de l'inconscient qui perdure et dont vous avez aujourd'hui à vous débarrasser puisque ça n'est plus utile pour vous? Je pense que ces questions sont à se poser en toute honnêteté. Parce que la conscience, en fait, c'est vraiment la conscience qui fait l'évolution. On ne peut pas transmuter quelque chose dont on n'a pas conscience. Pour se transmuter nous-mêmes et transmuter notre réalité, on a besoin de cette conscience. On a besoin de poser la conscience, on a besoin d'observer, de prendre le temps d'observer, de faire connaissance dans cet esprit de non-jugement avec les énergies qui sont en nous et qui vibrent en nous. Et qui peut-être ne nous appartiennent pas, mais qui finalement vibrent en nous. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité à tout ça, c'est simplement, voilà, prendre conscience, d'aller voir qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se manifeste à cet instant, quand je parle, quand je crie peut-être, quand je fais une critique ou quand je suis déçue, qu'est-ce qui est en train de parler à travers moi? Et est-ce que je suis ok avec cette chose? Est-ce que cette chose est alignée avec moi ou pas? Et si c'est pas le cas, observer, être conscient et libérer. On pourra voir dans d'autres vidéos comment accepter et libérer des traumas, mais grosso modo on observe et ça se libère. Voilà, l'idée c'est de trouver l'endroit où poser sa conscience, comment placer sa conscience
En fait, c'est toujours un petit peu ça. Et, et là, l'idée, c'est de poser sa conscience dans un non-jugement et dans une simple observation, telle qu'on peut le faire dans une méditation où on va vraiment observer nos pensées et accepter nos pensées, ni les nourrir, ni les rejeter, mais simplement vraiment être dans une acceptation et une observation la plus neutre en fait, et quelque part la plus divine et la plus consciente possible. Donc voilà ce que j'avais envie de raconter sur ce sujet, que je pense extrêmement important parce que ça touche à la loi d'attraction et en fait pour moi c'est une loi qui fonde notre monde, c'est-à-dire que comprendre la loi d'attraction, c'est comprendre une donnée fondamentale sur le monde énergétique qui nous entoure. Et c'est si facile de mal comprendre parce que c'est pas, enfin, je veux dire, on n'est pas éduqué à comprendre forcément ce type de loi, ce type de raisonnement, et donc on va avoir des petits biais, des petites croyances qui vont venir bouger, déplacer, désaligner cette pensée, la compréhension en fait de cette loi énergétique qui est la loi d'attraction. Et donc c'est à nous d'observer, est-ce que je pense, est-ce que cette vision que j'ai de la loi d'attraction, elle est juste ou est-ce qu'en fait je suis en train de plaquer mon truc d'humain sur une loi d'attraction? Je sais pas. Et quand on sait pas, ben on a le droit de pas savoir, c'est ok. On a le droit de penser des choses et de penser que c'est peut-être pas vrai. Et c'est comme ça qu'on fait de la place aussi. C'est comme ça qu'on relance un mouvement. C'est la stagnation qui nous bloque et c'est la stagnation qui nous enferme à l'intérieur de nous-mêmes. Plus on autorise du mouvement et plus on se libère de nous-mêmes et des propres chaînes qu'on crée autour de nous. Et je pense que c'est fondamental. Et notamment à notre époque, n'est-ce pas? Mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. De toute façon, il n'y a pas besoin, vous savez déjà. Si vous regardez cette chaîne, vous êtes certainement bien renseigné sur ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. Je n'ai pas grand-chose d'autre à raconter. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, des commentaires si vous avez compris ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez envie de partager votre manière de voir les choses, si c'est différent ou si c'est pareil. Enfin, envoyez en fait parce qu'on est là pour partager, c'est à ça que sert YouTube. Et ben il est grand temps que YouTube serve à 3000% à partager plutôt qu'à... Je vais pas finir cette phrase en fait, on s'en fiche. Je vous envoie plein d'amour. Partagez sur YouTube. Jetez un coup d'œil à mon site ou à mes mails si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur mon contenu. Et voilà. J'ai un Instagram aussi où il se passe des trucs, je partage des guidances. Si ça vous intéresse, les petites guidances, c'est toujours très spontané. Alors c'est spontané quand je les enregistre ou quand je les note après. Des fois j'ai trop de contenu pour le publier directement tout en même temps, donc j'échelonne selon les jours. Donc voilà, c'est pas forcément une guidance du jour, mais c'est une guidance générale. De toute façon, je fais rarement de guidance du jour. Je suis plutôt dans le collectif, dans la grosse échelle. Moi. Je réfléchis à l'histoire de l'humanité, de notre époque, au sens large. Donc voilà, je pourrais même faire des petites météos énergétiques à plus grande échelle, mais bon, comme il y a tellement de mouvements en ce moment, il vaut mieux que je fasse à petite échelle. En tout cas, je vous ferai plein de météos énergétiques, et il y en a déjà qui sont sortis. Et d'autres qui sortiront, parce qu'il se passe tellement de choses que c'est important d'arriver à comprendre ce qui se passe au moment T. La loi d'attraction, c'est une loi qui est générale, je veux dire, ascension ou pas ascension, on la vit en fait, la loi d'attraction. Après, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus spécifiques à certaines époques, qui vont être plus présentes. Hein, tout est à peu près présent tout le temps, mais il y a certaines choses qui vont être plus présentes à certaines époques qu'à d'autres. Et nous, il se passe beaucoup de choses. Donc je vous partagerai un max sur ce sujet que je trouve très intéressant et même fondamental pour notre évolution en tant qu'espèce et en tant qu'être divin incarné. Hein. Donc voilà. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous envoie plein d'amour. Voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal.